We Upsells, l'édito. We Upsells, l'édito. Les transformations du commerce traditionnel, influencées par les derniers événements et l'essor des nouveaux comportements d'achat, modifient la relation et l'expérience client. La communication et l'utilisation massive d'Internet et des réseaux d'influence sont déjà pratiques courantes ou en forte progression. Toutefois, cette priorité donnée au digital va-t-elle impacter la relation et la satisfaction au sein des commerces physiques ? S'il est vrai que la vente en ligne représentera prochainement 15% de la vente de détail, comme le rapporte le magazine Les Échos, 14% des Français restent attentifs à ce que les marques et enseignes tiennent leurs promesses. C'est en fait même déterminant selon l'étude BETC Fuel6 Opinionway, puisque ces consommateurs se disent prêts à changer en cas de mauvaise expérience. Pour renforcer ce point, ce n'est pas moins de 52% des répondants qui ont déjà cessé d'acheter des produits ou services d'une marque ou fréquenter des enseignes à la suite d'une mauvaise expérience. Un motif récurrent entre les différentes études, le manque de sensibilité et de compréhension humaine. Une considération très souvent comblée par un concurrent plus réactif à leurs attentes, complète Freshworks Opinium dans ses conclusions. Aujourd'hui, seulement 14% des consommateurs français s'attendent à bénéficier d'une expérience personnalisée lors d'une interaction avec une marque. Plus préoccupant, seuls 12% s'attendent à vivre une expérience de qualité, poursuit l'étude. Soyons honnêtes et lisons les chiffres dans le bon ordre. 86% des Français savent que leur expérience ne sera pas personnalisée et 88% n'espèrent plus vivre une expérience de qualité. Lu dans ces proportions en 2021, alors qu'on nous parle de transformation de l'expérience client, c'est plutôt désolant. Pour Gartner, au sein de son étude, 66% des entreprises sont concurrencées sur la base de l'expérience client contre 36% en 2010. Si nous devions conclure maintenant, oui, le digital est un tournant incontournable à date pour les marques, commerce de détail ou grandes enseignes, mais le digital accentue le manque déjà présent dans les commerces physiques, une expérience client fragile et une satisfaction client dilettante, de même qu'un mouvement orienté profit avant d'être orienté client. Même si le click and collect n'a rien de nouveau dans l'idée, ça va faire plus de 10 ans que le monde du marketing et du digital pousse cette idée, il a considérablement accéléré ces dernières années. Surprenant ou non, nous constatons un retour de la vente par téléphone. De son côté, l'effervescence des ventes via les réseaux sociaux s'enclenche. Le dernier phénomène qui n'a de nouveau que son canal et son cadre, le live shopping. Oui, le téléachat se modernise, trouvant ses adeptes en France et devient un phénomène de société. Dans certains pays comme la Chine, les animateurs deviennent des stars tout en permettant, en quelques minutes seulement, des ventes qui feraient pâlir les plus grands groupements d'enseignes. Pour les chiffres, en 2020, le live shopping a comptabilisé près de 28 milliards d'heures de visionnage, soit une hausse de 78,4%. Pierre Bellemare en serait fier d'ailleurs. Quelques spécialistes s'accordent à dire si auparavant les clients se focalisaient sur la qualité de leurs expériences en magasin, aujourd'hui c'est sur le digital que tout se passe. Cette année encore, nous relevons que cette vision semble incorrecte ou plus exactement parcellaire. Ce que nous pouvons dire, et nous voyons avec le chiffre précité, 14% des consommateurs espérant encore une expérience personnalisée, soit les 86% des consommateurs qui ont baissé les bras, c'est qu'un site mal conçu, des fonctionnalités cosmétiques plutôt qu'essentielles, des codes standardisés non respectés ou même une course aux gadgets sans intérêt accélèrent la frustration, la confusion et la fuite des consommateurs. L'utilisation du chatbot qui, à la suite d'audits, remplace au final une FAQ en alourdissant l'expérience client et la frustration car jamais personne ne vous répond. Ce chatbot est un gadget cosmétique dans 90% des cas et bien souvent mal pensé qui ne tient pas sa promesse. Une FAQ bien fonctionnelle est souvent plus pertinente que le chatbot et le chatbot pourrait simplement servir à compenser le manque de cette dernière grâce au support humain. Comprenons bien que l'apprentissage d'un bot est long et complexe et ne peut se faire qu'avec l'assistance humaine. Or, souhaitant remplacer l'humain par le bot, qui ne permet plus l'échange avec autrui, ce bot se retrouve condamné à ne jamais évoluer. Malgré un sujet passionnant, ce n'est pas celui du jour. Toutefois, ce point illustre la course aux gadgets plus qu'aux fonctionnalités pertinentes orientées clients. Retenons 5 points d'attention essentiels au e-commerce. Les shoppers peuvent rencontrer des difficultés à trouver ce qu'ils cherchent. Les shoppers peinent à décider si le produit leur convient. Les shoppers veulent pouvoir comparer les produits et leurs prix. Les shoppers veulent connaître le coût des options de livraison et de collecte. Les shoppers s'inquiètent de la difficulté à retourner un produit lorsqu'ils achètent en ligne.
Si vous proposez une expérience digitale, donc mêlant le digital et le point de vente physique, ajoutez à ces 5 notions que les shoppers veulent retrouver une cohérence des prix. Très important. Les shoppers veulent soutenir leur magasin de proximité. Les shoppers veulent retrouver du conseil amélioré au sein des points de vente. Même si l'expertise en point de vente s'est appauvrie depuis des années, miser tout sur le digital est une erreur. Parmi les composants d'une expérience client réussie, on retrouve en première position l'humanité du lien, la fiabilité et la sécurité, d'après l'étude menée par Salesforce. Je dirais qu'il faut savoir faire évoluer la relation et la satisfaction de façon cohérente entre tous les canaux de vente. Ne prétextez plus face à une question d'un client d'aller s'informer sur le site car tout y est expliqué, ou inversement, de se rendre en magasin pour avoir les informations lorsqu'on est en ligne. Un client en ligne ou en magasin vous fait l'honneur de se présenter, simplement répondez-lui, allez chercher l'information. Beaucoup trop de changements et d'erreurs sont et malheureusement seront encore massivement commis sous le prétexte d'une rentabilité extrême à trouver. Malgré une relation B2B décriée, Amazon possède une relation et une expérience client incroyable en B2C. Pouvons-nous dire que l'entreprise n'est pour autant pas rentable ? Absolument pas, c'est pas possible. Vous rencontrez un problème, appelez-les. Ils vous répondront. Utilisez un chatbot et vous verrez qu'à un moment, une personne vous répond. Envoyez un message, vous recevrez rapidement une réponse simplement. Malgré sa relation purement digitale, Amazon continue de miser sur le contact humain. Le digital est une priorité à mener avec un regard holistique sur la thématique de l'expérience et de la relation client. Internet ou les réseaux sociaux ne peuvent et ne doivent remplacer une relation humaine et la considération des consommateurs. Si vous avez des points de vente physiques, n'oubliez pas d'aligner cette expérience afin que chaque canal puisse s'enrichir les uns les autres. Beaucoup se diront d'être exemplaire en ce sens, mais prendre du recul et analyser objectivement la situation amène souvent à voir les choses sous un autre angle ou à être surpris des manquements. Les changements sont bons seulement si ces derniers prennent en compte le client en le repositionnant au centre d'un parcours cohérent et humain. N'oubliez jamais, peu importe le canal, vous êtes des commerçants avant tout, des experts en vos domaines. Si devenir un nouveau commerçant est oublier d'être commerçant, alors pensez à changer de voie et non simplement à changer l'interface de votre site.